Bien-aimé, ici c'est le prophète Njomi et aujourd'hui je vais juste dire quelque chose et je vais donner certains points pour que on évite cela dans nos vies. Il y a cette tragédie qui vient de se passer et j'envoie la photo et nous avons tous vu et ça circule sur l'internet comment cette femme a tué ses 3 enfants et s'est suicidée. Maintenant, plusieurs personnes se posent la question que pourquoi elle a fait ça. Certaines personnes disent qu'elle a tort, certaines personnes disent qu'elle a raison. Donc nous avons tous ces personnes qui parlent et ils ne connaissent rien. Mais moi, parce que vous êtes dans ce groupe et j'ai l'obligation de vous enseigner, je vais vous dire, comme je dis toujours, que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Maintenant, quand vous voyez une femme comme ça qui tue ses enfants et se suicide, on peut la blâmer, on peut blâmer l'homme, ça ne va rien changer. Parce que cet acte n'est pas physique, cet acte est spirituel. Ça, c'est une œuvre spirituelle. Et les œuvres spirituelles ne s'expliquent pas. Les œuvres spirituelles ne s'expliquent pas. La Bible dit que quoi? La Bible dit que le diable, qui est le Dieu de ce monde, a aveuglé les yeux des hommes pour qu'ils ne voient pas la lumière. Et la Bible dit, Paul dit que c'est pour ça que nous sommes en train de prêcher, pour que la lumière brille dans leur vie et pour qu'ils sortent dans le ténèbre. Maintenant, quand quelqu'un commet ce genre d'acte, ce n'est pas quelque chose qui est physique, ça c'est spirituel. Ça veut dire que la manipulation a déjà été faite dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, c'était déjà dit que la femme et les 3 enfants vont mourir. Maintenant, quand quelque chose comme ça arrive dans le monde physique, ça veut dire que dans le monde spirituel, c'est déjà déterminé. Il y a certaines personnes, est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui marchent parmi nous, mais ils sont déjà morts? Ah, vous ne savez pas? Il y a certaines personnes qui marchent parmi nous là, mais ils sont déjà morts. Je ne dis pas qu'ils sont les revenants, qu'ils sont morts et revenus. Je dis qu'ils sont déjà, ça veut dire qu'on les a déjà tués dans le monde spirituel. Est-ce que vous avez vu le cas où 2 personnes se sont en train de bagarrer et l'autre gifle la personne? Il dit gifle. Je ne dis pas qu'il prend le caillou, il tape sur la tête ou bien une chose qui est lourde. Gifler la personne et la personne tombe et meurt. On a suivi plusieurs ce genre de cas. Comment une gifle peut tuer quelqu'un? C'est parce que cette personne était déjà morte dans le monde spirituel. Maintenant, il a fallu seulement la manifestation physique pour que ça soit évident. Donc, quand vous voyez ce genre d'acte, ce n'est pas pour dire que, oh non, toi-même, tu dois commencer à prier pour ta famille. Tu dois commencer à prier pour ta vie. Tu dois commencer à déclarer les choses positives. Certaines personnes ont dit que moi, ça ne peut jamais m'arriver. Il y a plusieurs personnes que je lis, même dans les commentaires, ou bien les gens qui m'envoient les messages, qui disaient que moi, je ne peux pas me suicider, ça ne peut pas arriver à moi. Cette même femme que vous voyez a parlé comme eux. Cette même femme, elle aussi, elle disait quand les gens se suicidaient que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Donc, ce n'est pas dit que je ne peux pas. C'est de prier et demander la volonté de Dieu. Que Dieu te protège, toi et ta famille. Et je prie pour toute personne ici là. Que je ne sais pas quel genre de problème que le diable va voir dans ton chemin. Ce problème ne va pas t'anéantir au nom puissant de Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qui se passe. Nous connaissons l'histoire. On dit que le mari a abandonné la femme avec les enfants. Et elle se plaint. Et voici ce qui s'est passé. Je vais vous donner 2 choses qui se passent. La première chose, c'est que elle a utilisé sa bouche pour tout détruire. Le premier jour, parce que les gens qui étaient autour d'elle disent que elle disait toujours que je vais me tuer et je vais tuer les enfants. Donc ça veut dire que le premier jour qu'elle a dit qu'elle va se suicider et les enfants, c'est le jour là qu'elle a tué les enfants là. C'est le jour là qu'elle s'est tuée. C'est ce même jour qu'elle a été sacrifiée dans le monde des esprits. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand quelqu'un te menace, et que la personne, que ce soit un marabout, que ce soit un sorcier, la personne te dit que tu vas mourir, ou bien que tes enfants ne vont pas coucher,
ou bien que personne dans ta famille ne va se marier, c'est ce jour que la chose a été établie. Maintenant, si tu ne brises pas ça, tu vas voir ces choses réalisées dans ta vie, dans tes enfants. C'est pour ça que je dis toujours, quand si quelqu'un te maudit ou bien dit quelque chose de négatif concernant ta vie et ta famille, tu dois répondre immédiatement. N'attends pas demain. Si quelqu'un te dit que tu vas mourir avant demain, dis à la personne que c'est toi qui vas mourir. Ne parle pas à la maison, tu peux dire que non, je veux parler à la maison. Parle devant la personne. Je ne sais pas si vous m'écoutez ce soir. J'utilise cet exemple parce que nous devons changer certaines choses. Je vais vous donner cette histoire. Il y a cette femme qui vendait au marché. Elle vendait au marché. Et pendant qu'elle vendait, il y avait 3 sorciers qui sont venus. Les sorciers connaissaient les sorciers du village là, qui passent parfois. On dit que non, on doit fermer tous les commerces. Et ces sorciers étaient à 3. Ils ont commencé à casser tous les commerces. Arrivé chez cette femme, la femme était en train de méditer en vendant au marché. Ils ont commencé à gâter les choses de ces femmes. Commencé à botter quelque... Et la femme a dit, arrêtez cela. Ils ont dit à la femme qu'on ne va pas arrêter. Ils ont versé ses tomates, versé ceci. La femme a dit, arrêtez. Je vous ordonne d'arrêter. Ils ont dit qu'on ne va pas arrêter. Maintenant, ils ont maudit la femme. Ils ont dit que tu vas mourir et tu vas voir. Et la femme les a dit que c'est pas moi qui va mourir, c'est vous que Dieu va frapper au nom puissant de Jésus. Elle a répondu, elle n'a pas attendu demain. Écoutez alors l'histoire, ce qui s'est passé. Pendant que les 3 là rentraient à la maison, un d'entre eux a eu l'accident. Le même jour, il est mort. Le deuxième est mort le lendemain. Le troisième est parti vers... Il a vu que les 2 amis étaient morts. Il est parti au chef du village. Il part au chef du village. Il part crier, dit que maman nous a tués. Maman nous a tués. Maman nous a tués. On dit que maman vous a tué comment? Il a commencé à expliquer ce qui est arrivé. C'est comme ça qu'on lui prend, on peut voir la mère là, on dit à la mère qui était un enfant de Dieu. On dit que, il dit que tu les as maudits. La mère dit que non, c'est eux qui ont commencé. Ils ont dit que je vais mourir et moi je leur ai dit qu'au nom de Jésus je ne vais pas mourir. J'ai répondu par le feu. C'est mon Dieu qui a train d'agir. Et maman, on a dit à maman que qu'est-ce qu'on doit faire. Maman a dit, si il ne se répand pas, lui il va mourir. Et c'est comme ça qu'il a reçu Jésus-Christ. Donc si quelqu'un, même quand quelqu'un te menace, prends les menaces là au sérieux, réponds à la personne visage à visage. Parce que la sorcellerie commence par les paroles. Donc le jour que la femme s'est dit que je vais me susciter moi et mes enfants, c'est le jour là que l'acte a été commis dans le monde des esprits. La deuxième chose que tu dois comprendre, tu dois contrôler tes pensées. Ce que tu penses est très important. Si tu penses négatif, cette pensée négative va envahir ta vie, va envahir tout ce qui est autour de toi. Et tu vas comprendre ça négativement dans ta vie. La Bible dit Dieu répond à nos paroles et à nos pensées. Il dit Dieu répond à nos paroles et à nos pensées. Dans tout ce que nous parlons et tout ce que nous pensons, la Bible dit que Dieu répond à cela. Donc si tu penses à la mort, Dieu va répondre. Si tu penses à la prospérité, Dieu va répondre, Dieu va agir. Si tu parles la mort, c'est ce que tu vas voir. Si tu parles la vie, c'est ce que tu vas voir. Jésus-Christ dit, la parole que je vous parle est esprit et vie. Maintenant, il y a certaines paroles qui sont esprit et mort. Les gens de paroles que toi tu prononces, est-ce que c'est esprit et vie? Ou bien c'est esprit et mort? Quand tu dis que tu es pauvre, ça c'est esprit et mort. Si tu dis que la vie n'avance pas, ça c'est esprit et mort. Mais si tu dis que tu es prospère, ça c'est esprit et vie. Donc les gens de paroles que vous parlez et que vous pensez est très important. Donc c'est ce message que je veux passer à chacun de nous. Que ce genre de tragédie qui est arrivé, ça ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute parole que tu as prononcée au passé, qui veut te suivre demain, que ces paroles soient anéanties au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu peux partager ce message à 5 groupes WhatsApp, que d'autres personnes écoutent ce message. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Jomi. Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.